Les îles inspirent les artistes et je dirais que cette île en particulier, Porquerolles, il y a quelque chose en termes d'énergie qui est assez spécial, invite justement à cette torsion, à ce décrochage du réel progressif. Cette exposition ne pourrait pas avoir lieu ailleurs. Il y a à la fois des œuvres qui ont été faites sur Porquerolles ou sur les îles d'Or il y a 100 ans, et puis il y a des œuvres qui ont été faites très récemment avec des artistes contemporains invités par Jean-Marie Gallet, le commissaire, qui sont basées sur la lumière, le soleil d'ici, sur la lune d'ici, sur la végétation d'ici. Donc voilà, il y a plein de portes d'entrée qui jouent avec la matière existante de l'île. Le titre L'île intérieure est en fait une musique qu'on avait écrite avec le bassiste de mon ancien groupe de musique Moriarty, une sorte de courbe qui dessine le parcours de visite, puisqu'on passe sous la surface dans le bâtiment, puis ensuite dessus dans les jardins, donc il y a tout un jeu comme ça d'oscillation. Et puis petit à petit, il y a des présences qui apparaissent, il y a un regard qu'on croise en face à face, c'est celui du personnage dans ce tableau de Peter Doig, 100 Years Ago, qui est extraordinaire. Et après, les personnages sont absorbés dans leur monde, ou ils ne nous regardent pas. Et à la fin, il y a toutes ces présences très intenses, tous ces regards qui nous font face. L'artiste Anichka Courant a proposé à des termites des pigments, donc très colorés. Et il faut imaginer que ces termites ont construit une sorte de cathédrale qui forme comme ça des petits monticules colorés au centre des espaces. Il y a une dimension d'étrangeté qui gonfle et qui amène aussi une forme d'introspection, que ce soit pour les artistes ou le public qui fait ce parcours.